Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier exemple de scénario pour la continuité pédagogique en présentiel avec un groupe conséquent, donc c'est-à-dire réparti dans deux salles différentes. Pour ce premier scénario, on prendra l'exemple d'une séance de 3h30, c'est-à-dire sur une demi-journée en continu et en présentiel. Donc ici on retrouve deux groupes différents, le groupe 1 et le groupe 2, qui sont dans deux salles différentes. Le groupe 1, lui, va commencer avec l'enseignant en salle et avec des apports théoriques. À la mi-séance, l'enseignant partira et le groupe 1 commencera une activité en autonomie. Le groupe 2, lui, ce sera l'inverse, il commencera en autonomie et finira avec des apports théoriques avec l'enseignant. Et donc, concrètement, comment cela se passe? Le groupe 1 commence avec l'enseignant peut faire des présentations orales, des débats, des questions à la cantonade. À la pause, il va changer de salle pour laisser le groupe travailler en autonomie, donc des travaux de groupe, des travaux individuels, et la correction de ces travaux pourra se trouver sur Moodle. Le groupe 2, lui, commence en autonomie, donc avec des lectures de documents, des lectures de vidéos. Il peut aussi faire des travaux en groupe ou en individuel. À la pause, l'enseignant arrive et s'appuie sur ce qui a pu être fait au début de l'activité pour faire une présentation orale, pour lancer des débats, pour poser des questions avec des réponses, ou résoudre les exercices qui ont pu être vus. Il faut bien prendre appui sur ce qui a été vu au début de l'activité. Pour ce qui est des conditions de réussite, les consignes doivent être clairement explicitées sur l'environnement numérique de formation, par exemple grâce à la ressource étiquette ou à une ressource PDF. L'enseignant, lui, doit être disponible pour répondre aux questions du groupe en autonomie, donc il peut nommer un référent par groupe de travail qui viendra le solliciter en cas de question, ou il y a possibilité d'utiliser l'activité chat Moodle pour échanger d'une salle à l'autre. Le contenu du cours, il doit se prêter aux deux méthodes pédagogiques utilisées, et donc il y a deux séances différentes à construire. Il est aussi important de mettre l'ensemble des ressources à disposition sur l'environnement numérique de formation pour que chaque étudiant puisse voir ce qu'a fait l'autre groupe. Maintenant, nous allons voir un exemple de comment cela pourrait être sur l'environnement numérique de formation, donc Moodle. Nous voilà maintenant sur Moodle. On retrouve ici la section générale avec le chat en direct, donc avec une petite description en étiquette pour la séance du 8 février. Contactez votre enseignant grâce au chat quand vous êtes sur des temps de travail autonomes. En dessous, on retrouve le titre de la section, donc ici exemple de cours, avec une étiquette qui montre le groupe 1 dans la salle 101, avec le nom des apprenants. Ensuite, la première activité, avec une présentation du thème par l'enseignant, et ici on retrouve le support de présentation. Et ensuite, une seconde activité pour le groupe 1, en autonomie, avec des exercices 1 et 2, des documents sur lesquels s'appuyer pour faire les exercices, et enfin une correction qui sera disponible à la fin de la séance vers 16h45 pour qu'ils puissent vérifier s'ils ont eu bon ou pas à ces exercices. Pour le groupe 2, on retrouve la même chose, donc on voit ici la salle 102, le nom des apprenants, et la première activité en autonomie qui est une lecture et analyse de documents. On retrouve ici des consignes et un guide d'analyse, les documents à travailler et un Padlet pour déposer les productions. Pour l'activité 2, retour sur l'analyse, l'enseignant pourra prendre appui sur son support de présentation pour poser des questions et vérifier la bonne compréhension des documents travaillés. En fonction de la compréhension et des réponses des élèves, l'enseignant pourra passer plus ou moins de temps sur certaines parties de son support de présentation. Le Padlet, lui, sert surtout aux deux groupes d'apprenants pour se servir du travail qui a été fait dans leur future révision. Donc voilà, c'était l'exemple pour Moodle. Donc maintenant, nous allons vous montrer où trouver les tutoriels sur le Living Lab Sofa. Nous voilà maintenant sur le site du livinglab du CNAM.fr. Vous pourrez trouver ici les tutoriels de l'espace numérique. Ensuite, les tutoriels Moodle. Pour retrouver les tutoriels étiquette et chat, il suffira de cliquer sur tutoriel Moodle continuité pédagogique, examen à distance. Et on retrouve ici le tutoriel chat et le tutoriel étiquette. Donc voilà pour cette première vidéo d'exemple de scénario pédagogique dans le cadre de la continuité pédagogique en présentiel. On vous retrouve maintenant sur le livinglab du CNAM.fr. À très bientôt.